Yo l'équipe Play Games, c'est Tim et on se retrouve pour faire la critique de l'épisode 3 de la série She-Hulk. Alors je vous préviens à l'avance, la vidéo va sûrement pas durer extrêmement longtemps parce que je pense que c'est l'épisode sur lequel j'ai le moins de choses à dire, mais sur ce, générique. Tac, donc voilà. Attendez. Je vais me remettre plutôt là, juste pour faire vite fait une annonce. Donc T-Smile a repris sa chaîne. Donc il a fait une vidéo et un short, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vous invite à aller vous abonner à la chaîne, ça va être... En tout cas si vous aimez cette chaîne, ça va être à peu près pareil, ça va être sur le cinéma. Donc aucune raison de pas aller s'abonner si ça vous plaît. Je vous mets le lien de la chaîne en description. D'autant plus qu'aujourd'hui, on va tourner une review, donc on va faire rapidement redonner notre avis en fait sur cet épisode et ensuite des théories donc sur l'épisode 3 de She-Hulk. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira, je sais même pas sur quelle chaîne ce sera, on sait pas encore, donc vous verrez bien, c'est pour ça que je vous invite à aller vous abonner. Mais en tout cas si c'est sur ma chaîne, je pense plutôt le sortir soit aujourd'hui vers 18h, soit demain vers 18h. Donc je verrai qui c'est qui va prendre cette review, sur quelle chaîne on va la mettre, mais je vous invite vraiment à aller la regarder, ça pourrait être bien. Donc voilà, on commence réellement avec la critique. Donc, en fait cette série, on le savait déjà, mais là, cet épisode il le montre encore plus, c'est clairement une série d'avocats, où je pense que chaque épisode, Jennifer Walters va devoir défendre un super humain différent, comme ils les appellent. Donc c'est plutôt sympa, ça reprend les codes des séries judiciaires, donc vraiment c'est plutôt sympa. Donc en plus on va avoir quelques caméos où notamment Emily Blonsky, on a le fameux lien avec Shang-Chi comme j'en avais parlé. Donc en fait Shang-Chi, on comprend que c'est juste une petite parenthèse de She-Hulk et ensuite ça revient, donc c'était pas incroyable, mais c'est vrai que quand on a regardé Shang-Chi, à aucun moment je me serais dit que Shang-Chi serait connecté à She-Hulk, pardon, mais plutôt sympa ce petit lien. Donc voilà, on a ça, et j'ai bien aimé, honnêtement, comment elle doit défendre l'abomination, et que les deux on les voit comme des monstres, et d'autant plus l'abomination, vu que lui, il se transforme pendant son procès, et on le voit comme un monstre qui fait peur, alors que oui, peut-être qu'il fait peur, mais il a rien fait de mal. Donc ça montre que quand t'es différent, en quelque sorte, les gens peuvent avoir peur de toi. C'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu le montrer, mais c'est pas normal. Enfin en gros, ils ont peur de lui, certes il a fait des choses ultra mal dans son passé, mais là il veut plus rien faire, en tout cas on a l'impression. Donc c'est pas mal. En plus on va avoir l'arrivée de Wong, dont on va parler un petit peu plus tard. Voilà, j'ai vraiment bien aimé cette série. En fait c'est vraiment les codes d'une série judiciaire, donc c'est vraiment parfait. Ensuite, en parallèle, on a une autre affaire en fait, c'est celui de l'autre avocat, le garçon dont je ne sais plus comment il s'appelle, qui doit défendre certain monsieur Bukowski, je crois, qui croyait être avec la rappeuse Megan Thee Stallion, et qu'en fait, c'était un métamorphe asgardien, si j'ai bien compris, du coup qui s'était métamorphosé en elle, et que du coup il lui a offert beaucoup de choses, et que maintenant il veut récupérer son argent parce qu'il s'est fait escroquer. Et là c'était plutôt drôle aussi, voilà. Elle qui faisait n'importe quoi, elle est un petit peu idiote du coup ce métamorphe. Mais on avait également un petit passage où du coup elle se métamorphosait en l'avocat, oui en l'avocat je crois, et qu'elle disait à la secrétaire je crois, donc en tout cas à une femme qui était dans un bureau à l'accueil du cabinet d'avocat, en gros qu'il adorait faire chier les femmes quoi, un truc comme ça, sachant que elle était métamorphosée en ce gars. Donc c'est un petit peu un message caché, parce que du coup c'est pas vrai pour ce personnage, mais il y en a certains malheureusement que c'est vrai qui adorent à faire ça. Je sais c'est pas français ce que je viens de dire, qui adorent faire ça juste plutôt, et que du coup c'est un petit message caché de She-Hulk, sachant qu'on sait que She-Hulk c'est une série très contre le sexisme, pardon. Donc voilà, il y en a en plus que ça plaît pas. Alors c'est vrai que
des fois c'est un petit peu fait maladroitement par rapport à Miss Marvel où c'était clairement contre le racisme cette fois, mais que je trouve que c'est vrai que c'était mieux amené. Là un peu moins bien, mais c'est toujours bien qu'il représente d'autres, cette fois plutôt le côté féminin des super-héros, parce qu'il n'y a pas que des hommes, et même s'ils font pas forcément de la bonne manière, parce que c'est vrai que même moi des fois j'avais l'impression que c'était forcé, que c'était un petit peu dans le cahier des charges, mais c'est toujours bien qu'ils représentent ça, et je suis pas du tout contre, alors qu'il y en a qui sont vraiment contre et qui n'aiment pas la série juste pour ça. Donc c'est un petit peu abusé. C'est comme Miss Marvel, il y en avait qui n'aimaient pas la série juste parce que ça représentait la communauté musulmane. Donc je trouve ça un peu abusé, mais bon. Parenthèse sur ça, on va pas en parler. Moi je trouve ça pas très intelligent quoi. Donc voilà. D'ailleurs son mari là, le monsieur Bukowski, enfin son mari, son ancien mec on va dire, que elle s'était fait passer pour Megan Thee Stallion et que lui pensait être vraiment avec elle, ça avait l'air d'être un gros con en plus. Voilà, ensuite on a une petite scène là où Jennifer est dans la voiture et je l'ai retenue juste parce qu'à un moment elle va dire en gros vous attendez pas à trop de caméos, c'est quand même ma série. Mais il y aura quand même à chaque épisode Wong, l'Abomination et Hulk. Bon c'est pas totalement vrai parce que Hulk cette fois on l'a pas eu dans cet épisode, mais est-ce qu'on va avoir Wong et l'Abomination dans tous les épisodes? En vrai, je pense pas, mais c'est possible qu'on en ait dans beaucoup d'épisodes parce que, surtout l'Abomination, là il va sortir et je pense qu'on va peut-être le suivre un petit peu, de voir comment il va s'acclimater maintenant à la vie normale en fait, ce qui va enfin peut-être reprendre une vie normale, on sait pas, ça se trouve il va faire n'importe quoi, ce qui est aussi clairement possible, mais voilà. Donc on avait Wong aussi, qui est venu dans cet épisode pour un petit caméo comme je l'ai dit, avec une petite scène humoristique où Wong prend tout au sérieux avec tout son art mystique et que Jennifer lui explique juste qu'elle a besoin de lui en témoin. Scène plutôt humoristique comme le ton de la série de toute façon. Tac. Et pareil, on avait l'Abomination, du coup j'en ai parlé. Et Hulk qu'on n'a pas vu cet épisode, sachant que moi je suis quelqu'un qui croit vraiment à World War Hulk. Et je pense que dans la review on va en parler, c'est quasiment sûr. Et côté Daredevil, elle en a pas parlé dans sa phrase, mais on va le voir forcément au moins un épisode dans la série. J'attends juste de savoir lequel, je suis trop hypé, c'est le personnage, en tout cas le caméo, que j'attends le plus dans la série. En tout cas dans ceux qu'on connaît, ça se trouve il y en aura d'autres encore plus incroyables. Mais dans ceux qu'on connaît, bien sûr que tout le monde l'attend, donc j'ai hâte. Mais bon, on l'a pas encore eu. Et enfin, on finit cet épisode avant d'avoir le générique et une scène post-générique avec, bon là j'ai pas fait une capture d'écran incroyable, je vous l'accorde, mais une bande de garçons je crois, qui ont tous volé des équipements asgardiens à un ouvrier asgardien du coup je crois, et que du coup ils vont vouloir les utiliser pour attaquer Jennifer Walters. Alors honnêtement, je sais pas pourquoi ils ont voulu l'attaquer, je crois pas que c'est vraiment expliqué, je pense qu'on va peut-être en apprendre un peu plus dans le prochain épisode. Mais voilà, ils veulent l'attaquer, ce qui va se transformer en Miss Hulk et tout simplement les défoncer encore une fois et ils vont tous fuir. Donc voilà, et ensuite on finit avec une scène post-générique où on revoit la rappeuse Megan Thee Stallion qui a fait un caméo dans le tribunal à un moment, lors du procès du métamorphe asgardien. Et voilà, et la scène post-générique est tout simplement what the fuck, je la trouve pas forcément intéressante quoi. Imaginez, il y a des enfants qui regardent, enfin je sais pas moi, c'est ce que je me suis dit que c'était un peu con, genre j'ai râlé, mais c'est pas grave, tant pis. C'est pour faire l'humour, hein. C'était comme la scène post-générique de l'épisode 2, non l'épisode 1 pardon, où il y avait Miss Hulk qui parlait de qu'est-ce que Captain America avait fait et tout, et vous voyez de quoi je parle si vous avez vu l'épisode 1 de toute façon, donc voilà. Et voilà, là c'est vrai que la scène était plutôt drôle au début, et ensuite j'ai trouvé ça plutôt ridicule, mais ça reste que mon avis. Mais la scène post-générique était pas tant utile que ça, sachant que d'ailleurs je crois qu'au générique on a une musique de Megan Thee Stallion. Je crois parce que j'écoute pas du tout cette rappeuse, c'est pas forcément ce que j'écoute. Voilà, c'est déjà tout pour cette nouvelle vidéo critique de l'épisode 3 de She-Hulk. Hâte de voir l'épisode 4. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Tisma, surtout si on fait la review sur sa chaîne, et même si on l'a fait sur la mienne, vous verrez dans tous les cas, Tisma, à quel point c'est incroyable ces vidéos. Donc je vous invite à regarder la review et à vous abonner à sa chaîne.
N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, tac, Instagram qui est géré par moi et Twitter, parce que je crois que Tisma, bon, il a sa propre chaîne maintenant, mais il continue à en mettre. On va avoir un petit Twitter partagé, même si moi je l'utilise pas, mais je m'en fous. Au moins ça promouvoit le Twitter de Tisma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. Et on se dit à la prochaine!